Bonjour à tous, Paolo Branco. Merci d'être venus nombreux voir le film d'Alain Tanner dans la Ville Blanche. Paolo va dire un mot d'introduction au film et ensuite on le retrouvera pour une conversation que je mènerai avec Jean-François Roger. Et comme Jean-François et moi, on connaît Paolo depuis très longtemps, vos questions seront particulièrement les bienvenues, d'autant plus que c'est finalement assez rare qu'on reçoive et qu'on interroge un producteur à la Cinémathèque. On reçoit plus souvent, plus volontiers des cinéastes ou des comédiens. Et donc, voilà, Paolo pourra répondre à toutes vos questions sur son parcours de producteur. Merci. Quelques mots, parce que je pense qu'après, on aura le temps de parler un peu. Ce film, c'est vrai que c'est un film un peu clé dans mon parcours de producteur, parce que c'est un film qui même maintenant a une certaine reconnaissance, donc il a survécu au passage du temps, heureusement, c'est pas le seul. Et la façon comme il a été produit, l'époque où il a été produit, c'est aussi quelque chose de très particulier dans le sens où j'ai commencé à produire en 1979, mais quand j'ai commencé à produire, je ne savais mais vraiment rien de ce qui était produit. Non seulement je ne savais pas, comme je connaissais aucune règle, je connaissais zéro. Pour moi, les films sortaient un peu comme l'eau qui boite comme ça, tu vois, et que il fallait donner une bonne, l'utiliser bien, et après, sûrement, on aurait les récompenses de ce travail-là. Donc, je savais, mais vraiment, qu'il y avait des subventions, qu'il y avait ça. Bon, je savais qu'au Portugal, il y avait une espèce de subvention, parce que c'était un petit pays, mais qu'en France, j'étais complètement à côté de ça. Donc ça, c'est un peu un film qui est né simplement d'une envie et d'une rencontre. C'est tout, comme tous les films jusqu'à ce moment-là que j'ai produit. Et que, heureusement, j'ai gardé un peu ça, mais avec un peu plus rationnellement quelques années après. Mais donc, dans La Ville Blanche, une rencontre très rapide avec Alain Tanner, quand je présentais un autre film aussi d'un cinéaste que j'avais invité à venir au Portugal, que c'était Eduardo Gregorio, pour faire une adaptation de Henry James, un film avec Ali Davali, avec Bulogier et Jean Sorel. Et je l'ai revu un peu de temps, c'est une belle adaptation de James. Et donc, je présentais le film à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et sur la croisette, j'ai croisé je l'ai dit, je venais de faire le territoire, l'état des choses, donc toute une série de films de cinéastes que j'avais invités à venir au Portugal, ou qu'ils étaient apparus au Portugal. Avec Raoul, on repartait à Madère à faire des films qu'on inventait au petit déjeuner et qu'à l'heure du souper, on était déjà en train de tourner. Et à ce moment-là, j'ai croisé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il veut venir faire un film au Portugal? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire au Portugal? On va faire un film, moi, un cinéaste suisse, qu'est-ce qu'il fait là-bas? J'avais rencontré Alain à une rétrospective du cinéma suisse que j'avais fait à Action République à la fin des années 70 à 77. Donc j'avais été chez lui, j'avais fait un entretien, etc. C'est de là que je le connaissais. Évidemment, avec mon admiration aussi, sur les films qu'il avait fait jusqu'à ce moment-là, comme La Salamandre, Tour d'Afrique, Charles Revif, tout ça. Et donc, 3 jours après, il m'appelle, il me dit, mais Paolo, tu parles sérieusement? J'ai dit oui, pourquoi pas? Viens, quand tu veux, on fera un film. Et il me dit, bon, j'ai pas pris très au sérieux ça, mais comme j'ai une idée, j'ai été marin,
j'ai raconté ça l'autre jour, j'ai été marin, et à partir de là, je peux peut-être raconter quelque chose qui aussi a à voir avec moi. C'est un marin qui arrive dans une ville étrangère. J'ai dit, très bien, on y va. Il m'a dit, mais 2 ou 3 problèmes. 1, j'écrirai pas un scénario, je t'envoie 6 pages. 2, il faut que je convainque Bruno Ganz à venir, ce qu'il a fait. Et 3, je viens d'avoir un infarctus, et donc je ne pourrais pas être assuré. Et moi, pour moi, j'étais étonnant. Je disais, mais quoi, assurer quoi? C'est quoi ça? Je n'ai aucune idée qu'on peut assurer quoi que ce soit. Ni le metteur en scène, ni qui que ce soit. Ce qui est une chose que j'ai gardée, parce que je continue sans savoir comment on assure, parce que moi, je continue sans prendre des assurances. Et pour le moment, tout va bien, même si beaucoup de metteurs en scène, malheureusement, ont disparu juste après d'avoir tourné avec moi. Bon, ça pour raconter une petite anecdote de minutes, ce qui s'est passé il y a un peu de temps. Bon, les gens connaissent un peu quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, mais qui est mon conflit avec Terry Gilliam. Il y a un moment, Terry Gilliam a dit à la directrice production, comme ça, vous savez, j'ai déjà tué beaucoup de producteurs. Il disait ça. Je vais finir avec la carrière beaucoup de producteurs. Et elle a dit, faites-vous attention, parce que Bordeaux a déjà tué 13 metteurs en scène. Donc, c'est pas vraiment ça. Malheureusement, ce sont des gens à qui je suis encore, je dois énormément, je suis très proche, et que j'ai pu les accompagner pendant des années, et très souvent, heureusement, ils sont disparus très tardivement, et toujours avec le plaisir d'avoir fait un film important pour eux. Il y a quelques exemples dans la rétrospective que je suis là. Donc, c'est, parler un peu plus sérieusement, c'est ça. Et donc, Alain a dit, OK. Et donc, il a débarqué, un mois après, avec Bruno Ganz, avec 6 pages. Il y avait quelques subventions en Suisse, il y a me disant qu'il fallait faire une coproduction avec le Portugal. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ça, faire une coproduction? Comment on fait ça? Des papiers, je ne connais rien, etc. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si le film est seulement suisse, s'il est suisse ou portugais, qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il y a, c'est qu'il est là. On a fait le film avec un des films qui a été le plus facile à faire dans le sens, Alain est là-dessus, une précision suisse, que même son scénario, chaque jour, il savait exactement quoi tourner, il savait comment tourner, de telle façon qu'un jour, il y avait 6 semaines de tournage, il a voulu qu'une équipe de 10 personnes, pas plus, ce qui était quand même très peu, parce qu'on tournait en 35 mm. Donc j'ai pris Acacio de Almeida comme directeur de photo, Jean-Paul Migel qui avait commencé avec moi, donc après une carrière énorme, il a fait 40 films avec moi, quelque chose, donc au son. Pratiquement, il y avait la première assistante qui était suisse, le reste était tout portugais, les 10, et tout allait très bien, et même trop bien qu'un jour je lui ai dit, mais Alain, je vais te demander une chose, on n'est pas habitué à travailler si peu d'heures. Donc s'il te plaît, invente-moi 1 ou 2 jours où tu dépasses un peu, simplement pour que les gens se sentent que le cinéma n'est pas simplement comme ça. Et donc si un jour un metteur en scène, et surtout les metteurs en scène avec qui je travaille, exigent beaucoup des équipes qui ne me donnent pas comme exemple que les films peuvent se faire aussi 5 jours, il y a 8 heures par jour et ça finissait. Donc, mais il savait exactement donc, ce qu'il voulait et comment il voulait. Et donc le film que vous allez voir, c'est ça. Donc un terme de financement, ne me demandez pas, parce que je ne sais pas encore aujourd'hui comment on a tourné. Je sais que la partie suisse, il avait assuré, donc les acteurs, la post-production et tout ça, c'était pas moi. Moi, il fallait assurer le tournage. Si vous me demandez combien ça a coûté, comment je l'ai financé, je ne saurais rien, même aujourd'hui. Je sais que le film est là, et que c'est
un film magnifique, et je suis ravi d'avoir permis que ce film soit vu encore par autant de spectateurs. Et je sais aussi que le film va ressortir en France dans la même copie qu'on voit ici bientôt, par René Chama qui va le remettre dans une salle cinéma. Donc, merci, et après, on peut parler un peu de ce que vous voulez, quand vous voulez, etc. Merci.